Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, je te retrouve sur une vidéo relaxation gaming. On va jouer à World of Warcraft, là où tout a commencé, là où la chaîne a commencé. Donc là actuellement tu vois yeux de taupe, donc tu le connais déjà, puisque j'ai fait une vidéo avec où je montrais les débuts de son aventure. Maintenant il est niveau max, puisque je n'ai pas la dernière version du jeu, le niveau max c'est 50. J'ai ma tenue de guerre que je trouve assez stylée, qui est classe, tout en étant énervé, tout en étant légère. Enfin tu vois, ça reste... je trouve que ça rend bien, voilà, avec la petite cape déchirée. Mais bref, donc tu peux voir qu'il a bien évolué. Je joue beaucoup avec lui, principalement. Mais j'ai également créé un autre personnage qui est juste ici. Alors là, c'est la friandise. C'est Casse-Boulon, la voleuse gobeline, que j'adore. Esthétiquement, je suis fan du perso, du gobelin et de la gobeline, je crois, encore plus. Enfin bref, elle est trop mignonne, tout en étant une vraie saloperie quoi. Enfin bref, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'être niveau max. Je pense que j'achèterai le jeu à un moment quand même. Même si la prochaine extension va sortir en décembre, je sens que quand je vais me décider, la prochaine extension sortira et j'aurai du coup une autre extension de retard. J'ai 3 extensions de retard actuellement, enfin bref. Mais voilà, j'ai hâte de tuer des gens avec. De rendre fou des gens, de... Voilà. Ah d'ailleurs, si tu entends peut-être derrière un bruit, c'est l'orage. Donc il y a de l'orage en ce moment. Donc je croise les doigts pour qu'on n'ait pas une coupure de courant. Tu entends. C'est pas bon, en vrai je rigole, mais voilà, je fais le malin, mais... Ok, c'est carrément Zeus, c'est Zeus qui rentre dans la maison. Et ensuite nous avons la flamichette, bon, la chaudasse quoi, la meuf qui enflamme tout quoi, la magicienne de feu qui t'enflamme tout. Qui t'enflamme ce que tu veux, là où tu veux, voilà, elle est chaude, elle est là quoi. Voilà. Enfin bref, après c'est compliqué, je peux pas jouer avec tous les persos, c'est le problème. Mais ce soir... Ah, regarde, elle fait la gueule en mode, tu veux pas jouer avec Flamichette. Bref, donc ce soir, nouvelle création, nouvelle aventure, nouvelle vidéo, nouvelle histoire. C'est Monsieur, attention, Monsieur HQ Menu, c'est son nom d'orc, de tribu. C'est la tribu des HQ Menu. Ça rime. Il y a le mot H dedans, vu que les orcs qui sont avec c'est la hache, leurs armes. Les humains c'est l'épée, tu vois, pour le dessert. D'ailleurs ça me fout un frisson de le voir avec une épée, ça me donne envie de vomir. Voilà, remédier à ça. Mais voilà, c'est HQ Menu que j'ai créé. Donc je l'ai pas fait vert comme la gobeline parce que j'ai déjà une gobeline en vert en fait. Donc j'ai fait une peau un peu jaune, jaune marron. Enfin bref, d'habitude je le fais pas comme ça, les orques je le fais plus vert. Mais là je sais pas, je me suis dit voilà. Et je lui ai mis un œil aveugle, une corne cassée, petite queue de cheval haute et petite barbe. Là il a moins de barbe que moi actuellement. Je pense qu'après je lui mettrai plus de barbe. Mais le truc c'est que je trouve que ça donne un côté plus sérieux dans la violence, le fait d'être rasé. Je sais pas comment te dire. Je sais pas, je trouve qu'il fait plus méchant, sans barbe. Je sais pas si tu penses ça, mais bref. Donc bref, on va jouer avec. Donc let's go. Let's go. On lance le jeu.
assurer la domination de votre peuple. Donc voilà, il veut dominer Garrosh. Il en a rien à foutre des alliances, il veut dominer. Et on a déjà un orc là qui est en train de se balader à 1h43 du mat. Et je vais mettre le son. Mais toi tu vas pas l'entendre. Enfin si, tu vas peut-être l'entendre à travers le casque. Mais tu vas pas l'entendre dans le casque quoi. Alors attends, il faut juste que je fasse quelques trucs. Donc raccourci du personnage. Alors attends 2 secondes, j'en ai pas pour longtemps. Interface fouille automatique. Raccourci. Déplacement, lancer la course. Non, c'est lancer la course automatique. Tac et sauter. En deuxième touche, moi je mets tac tac. Pour l'instant on s'en fout un petit peu. Peut-être que j'aurai jamais besoin de ce raccourci. En attendant, c'est ça mon raccourci pour sauter. Bref, tu t'en fous. Et je comprends. Donc voilà, on est un peu. On est là, voilà. Je te montre un peu sa tronche. Regarde-moi cette tête d'or qui va tuer tout un tas de joueurs. Regarde-le, putain, mais regarde-le qu'il est énervé. Qu'il est énervé, frérot. Qu'il est énervé. Alors, le seul point négatif que je trouve quand tu joues la nuit, c'est que je trouve qu'on voit moins bien le monde. Mais ça fait plaisir parce que l'orque maintenant se tient. Putain, t'as vu le flash, mec, t'as vu l'orage. Putain, j'ai très peur. Je suis tellement pas rassuré. Cette vidéo ne verra peut-être jamais le jour. Allez, c'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo épique, mec. C'est une vidéo épique. C'est une vidéo, frérot. Je suis là avec ma lampe de chevet, mon ordinateur qui tourne à plein régime, mon ventilateur. Ouais, donc je disais, l'orque maintenant se tient debout et ça lui donne un côté encore plus vaillant. Ça fait plaisir parce qu'avant il s'était voûté comme ça, comme lui là, je crois. Je dis pas de bêtises. T'es encore dans l'ancienne école, toi, ouais, t'es encore voûté comme à l'époque. Tu vois la différence? Ça c'est un orque d'avant, tu vois. Ça c'est un orque de maintenant. Tu vois, je gagne en taille et en prestance surtout. En fait, il est voûté comme moi là actuellement. J'ai la flamme de me tenir droit. Allez, on y va. Let's go. J'ai la lampe qui me gêne, mais c'est pas grave. Alors, vous avez enfin l'âge de vous battre au nom de la Horde. HQ menu. Et d'enchaîner les conquêtes pour le chef de guerre, oui. Non, comment il s'appelle? Kate. Je vois pas avec la lampe. Kate, qui vous dévisage, vous ferez l'affaire. Je ne
j'espère que l'orage te fait pas trop peur. Moi, il me fait un peu peur. Piou. Allez, meurs. Meurs, sanglier tacheté. Ça va, il a des taches. Je vais dire, le truc est pas tacheté, quoi. J'aurais dû fermer la porte parce qu'on va venir m'emmerder. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Le 6ème sanglier est acheté. Et voilà. Fin de rage. Oh, je suis désolé pour les bruits. 2h du mat, il y a des bruits, putain, j'en peux plus, je te jure. Putain, 2h du mat, ça dort pas, quoi. Oh, c'est l'orage en même temps. Ouais, putain. Pas mal l'âge du menu, mais que ça ne vous monte pas à la tête. Vous aurez l'occasion d'affronter des bestioles bien plus coriaces, pardon, que des sangliers à l'avenir. Mais bon, pour cette fois, vous avez fait vos preuves. Votre prochaine épreuve vous opposera à un adversaire nettement plus dangereux, alors vous aurez besoin d'être mieux protégé. Il nous donne les gantelets de Vantard qui sont les mêmes, sauf qu'ils sont moches. Vous n'avez rien d'un grunt ordinaire, dites donc. Vous avez l'air de prendre votre boulot de guerrier au sérieux. Tant mieux, c'est exactement ce qu'il me faut. Ne débruitez pas, je ne veux pas causer de panique, mais il paraît qu'il y a d'autres humains dans le coin. C'est une forfaiture éhontée de la paix négociée avec cette misérable Jaina Port-Vaillant. On ne peut pas laisser les humains s'installer en Durotar et encore moins dans cette vallée. Vous les trouverez au sud. Tuez-les vite avant qu'ils n'aient le temps de se multiplier. Donc on passe de sanglier à humain. C'est logique. Voilà. C'est comme les tueurs qui commencent par des animaux. Surprise aux pommes de cactus de Calgar. Et bah c'est qu'il fait sacrément chaud dans la vallée des épreuves. Calgar c'est bon, je le vois. Si seulement j'avais quelques pommes de cactus, je pourrais préparer ma fameuse surprise aux pommes de cactus. Rien ne vous rafraîchirait aussi vite qu'une part de ce délice. Je vais vous dire à que menu. Si vous me rapportez 6 pommes de cactus, je vous donnerai quelque part de surprise en guise de provision pour vos aventures. Si cela vous intéresse, vous en trouverez près du cactus du coin. Des cactus du coin. Donc le mec tue des cactus et tuer des cactus. Ramasser des cactus et tuer des humains. On va commencer par ramasser des cactus. Des cactus. Des
c'est vrai. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Hop, je crie. J'aime bien la ceinture, par contre le reste, ça fait beaucoup trop humain à mon goût. Nous on veut un truc à moitié à poil, la tribal. Exécute avec célérité et discrétion du travail bien fait. Hop, on va mettre les brassards. Je dois vous renvoyer sur le terrain car il y a de nombreux scorpides rôdent au nord-ouest. Il me faut 8 de leur queue. L'antidote à leur piqûre se trouve dans le venin que l'on extrait de leurs aiguillons. Nous avons toujours d'importantes réserves d'antidotes au cas où des bleus dans votre genre auraient besoin de soins. Mais je suis sûr que ce ne sera pas votre cas. Alors on va donner ces cactus à l'autre congédien. Avez-vous terminé de cueillir des pains? Ouais, merveilleux gâche que menu. Comme promis, voici votre surprise aux pommes de cactus. Plus un petit quelque chose. Alors attends, je vais juste mettre les pistaches. Nourriture aubergiste, boîte de mathématiques, composants, réparation, transport. Ça m'a l'air d'être bon. Chicanier un sort hors de bouclier. Vous assénez principalement un coup de bouclier. Ouais, on s'en bat les couilles, est-ce qu'on va pas jouer avec un bouclier? J'augmente un peu le son peut-être. Voilà. Ok, Calgar, je me casse, Calgar. Je vais prendre la mission de ce... Ah, j'aurais dû acheter des sacs, j'aurais dû lui envoyer des sacs. J'aurais dû lui acheter des sacs de place, parce que là, en fait, comme un con, bon, on s'en fout, c'est pas des trucs importants. Maudits péons, ils prétendent qu'ils travaillent dur à ramasser du bois de charpente dans la vallée, mais ils font sans arrêt la sieste. Il me faut quelqu'un pour leur remonter des bretelles. Ça doit être dans vos cordes orques. Prenez cette matraque et utilisez-la sur les péons fainéants que vous trouverez en train de roupiller sur leur lieu de travail. Ça leur redonnera le goût de l'effort. Pensez à me rendre la matraque quand vous aurez fini. Vous trouverez ces flemmards sous les arbres, dans la vallée, bande de glandeurs. Ok, donc il faut qu'on aille mettre des coups à ceux qui se tournent les pouces. J'ai vendu les délices au cactus de l'autre sans aucune forme de respect. Et on cherche les péons. Il y en a un là-bas qui est en train de se toucher au soleil. Il se touche pas en vrai lui. Ah mais attends, ça marche qu'avec ceux qui dorment. Ah, il va peut-être dormir. Est-ce qu'il va dormir? Non, lui c'est un bosseur. On veut des péons qui se touchent. C'est juste ça qu'on veut. Voilà, genre lui là, comme ça, par contre, ça c'est inacceptable. Voilà, tu vois, ça, c'est sanctionné directement. Et donc, j'allais dire sur le chemin, on va tuer les. Ça me gratte, je crois qu'il y a des moustiques, sa mère. On va tuer les. Les torts, toi, je sais que t'as envie de tomber. On va tuer les scorpions. Évidemment, il n'y en a aucun. Est-ce qu'il va aller se coucher, tu crois? Ouais, bosse. Non, il va se coucher. Non, il bosse. Ok, c'est pas. Faut qu'on les chope sur le moment, tu vois, s'ils s'attendent pas. En attendant, nous allons éliminer ces scorpions. Car il nous faut le dard pour les... Ah, ça fait 21 points de dégâts. C'est monstrueux qui fait le plus de dégâts pour l'instant. Intéressant. Boum, coup de bouclier dans ta tronche. Alors, en vrai, c'est jouissif. J'aime bien. Ok, lui, il va s'en manger une derrière la nuque. Tu vas te réveiller, mon gars, tu vas retourner au boulot. Non, mais dis donc, monsieur, où vous vous croyez là? Est-ce qu'il va dormir, lui? Non. Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas dormir? Qui s'en fout? J'ai l'impression qu'ils font esprit de bosser quand je suis là. Bon, bref, c'est pas grave.
ça me stresse qu'il y ait quelques cheveux qui sont pas attachés. Ça me stresse. Ok. Oh, il m'énerve ce fil aussi. Un casque sans fil serait un bon investissement en vérité. Pour être un peu plus tranquillou. Faites faire le fil qui fait que de redescendre. Ok, le type parle. Globalement, je suis un connard, je me suis jamais acheté de vrai casque à 150 € de qualité. Je suis trop con, je me suis acheté des trucs bas de gamme à 20 € à chaque fois. Le plus que j'ai acheté c'était 70 je crois. Mais j'ai jamais investi dans un vrai bon casque. C'est plus du temps que je suis sur l'ordi quand même. Que ce soit pour la musique ou pour les jeux. C'est intéressant quand même. Et ça me gratte de partout. Oui, je suis en slip, mais voilà. Je me voyais pas mettre un habit sur ma peau. Bien, peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois la prochaine fois. Merci pour votre aide. Niveau 4. Brise genou, vous mutilez l'ennemi, le joue 4 points de dégâts physiques et réduisant sa vitesse de besoin. Ça c'est pour les joueurs quand tu veux les attraper. Combattre les scorpides vous enseigne une leçon importante. Quelle que soit sa taille, n'importe quel adversaire peut vous vaincre et vous envoyer rejoindre vos ancêtres au combat. Aucun danger, même le plus insignifiant, ne doit être négligé. Je n'ai plus rien à vous apprendre à que menu. Vous en advertirai, je suivrai vos progrès avec intérêt. Mais c'est qui te donne des habits, des équipements, mais c'est les mêmes au début. Ils sont pas mieux quoi. Alors, monsieur. Il y a un pandarine maintenant ici. Gâteau. C'est gâteau. Et mon pote, installez-vous et écoutez-moi. On a un problème. Un de mes bons amis, Anazoa, il est parti dans la vallée et il n'est pas revenu. La dernière fois que je l'ai vu, il allait au nord sur le territoire de chasse des scorpides. Vous pourriez aller jeter un coup d'œil, les esprits, ils me disent qu'il va pas bien. On se voit plus tard. Que les esprits vous accompagnent. Hop. Je suis sûr que la vallée des épreuves a beaucoup à vous apprendre, jeune guerrier. J'ai été envoyé dans la vallée pour vous guider, mais j'y ai découvert une menace des plus préoccupantes. Un adepte de la Lamardante, une infâme secte vénérant des démons, a établi son camp ici, dans la vallée des épreuves. Il se cache dans une grotte au nord, d'où ces villes cassites se répandent sur les terres pour les ravager. Il s'agit de votre premier combat contre la lame ardente. Je vous demande donc de vaincre ces cassites, massacrez-les en nombre, et si vous survivez, revenez me voir. Tu vas bien te rendre compte dans quelques secondes ce que c'est que des cassites. Enfin, dans quelques minutes avant, on va aller voir le poteau du troll. Ok. J'étais étonné, enfin je suis étonné à chaque fois, les gens choisissent
c'était Sarcotte, le scorpion. Allez, grimpe. Grimpe, frérot, grimpe. Grimpe. Grimpe, grimpe, grimpe. Ok. Il est un peu nul, grimpe. Grimpe, 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 grimpe. Scarabouche. Oh, Scarabouche. Oserais-je faire un combat de mascotte contre ce Scarab? Je crois bien. Attends, c'est quoi? C'est une bestiole. Ok, bestiole. Il nous faut. Merde. Je. Mais non, je veux pas les manquants. Il nous faut une bête de niveau 1. Parfait. Un tunnelier. Excellent. Il est où? Ok, Scarabout, je vais t'attraper. Mon tunnelier va te défoncer ta race. Ah merde, il a qu'une attaque contre les morts vivants. Merde, en plus c'est une attaque pourrie. Pavacite, ah merde, on l'aura jamais avec ça. C'est un vieux poison qui fait 10 par tour. Merde. Ah, ça peut être... Putain, j'ai pris le pire familier. Putain, ça dure 3 tours en plus. Il défonce. Plus qu'à prier pour que le poison... Elle a l'impression que c'est que je suis mort en fait. Il va durer encore 3 tours, encore 2 tours il va durer. Est-ce que ça va le descendre suffisamment? Je peux pas l'attaquer. Ah merde, je peux même pas passer mon tour en fait. Si je peux faire ça. Ah voilà, on peut l'attraper, allez. Allez. Excellent, excellent Michel. Ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est Pokémon quoi. De temps en temps. Mon père disait toujours que j'arriverais à rien dans la vie. Et là, alors que je gis sous un arbre et que la vie s'échappe doucement de mon corps, j'ai bien peur qu'il n'ait eu raison. Je ne peux plus qu'espérer traverser le voile en sachant que mon dernier ennemi est mort. Merde, tout ça en fait c'était le... Bref, mon attaque n'a pas suffi à tuer la bête, mais la blessure que je lui ai infligée me donne quand même quelques fiertés. Ce peu de fierté sera ma seule consolation concernera l'heure de ma mort, et à cet égard, la maigreur de la liste des exploits que j'accomplis de mon vivant me remplit de colère. Voir ce que vous avez accompli pour moi me redonne courage. Je ne peux tomber si facilement, je dois tenir bon. Mais il n'en reste pas moins que je suis incapable de revenir à notre campement sans aide. S'il vous plaît, HQ, allez informer Cornec de ma situation. Peut-être pourra-t-il m'aider. Ok, bah attends. Moi je dois aller tuer des vilgazites. On n'est pas tous au chômage technique là, en train de mourir sous un arbre quoi. À un moment donné, il y en a qui bossent. Regarde cette tronche, putain, regarde cette tronche. Ouais, ça manque un peu de barbe quand même, il me stresse. Il me stresse avec son... Ouais, ça me stresse un peu. C'est soit pas du tout, tu vois, soit... Ouais, ça me... Ouais. Je suis perturbé. Donc voilà, un vilgazite. C'est un diablotin bleu, comme un schtroumpf. C'est un schtroumpf d'ailleurs. Un schtroumpf qui a pris beaucoup de drogue. J'aime beaucoup trop cette animation de goutte là quand il charge. C'est assez agréable à l'œil. Ce vieux coup d'épée. C'est bien, ils ont rajouté un peu des animations pour rendre le truc un peu plus agressif quoi. Un peu plus énervé.
liste. Tout. Voilà, et c'est quoi, on va faire une pierre de foyer parce qu'on est un génie. Et là, Orgrimmar, le seum. Ah, on croit la description que vous m'avez faite, dites passagère de Sarkote. Pas étonnant que Anazoa n'ait pas fait le poids. On va immédiatement lui envoyer de l'aide, vous n'avez plus à vous inquiéter pour lui. Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par votre victoire. Sur Sarkote, vous avez de quoi être fier, HQ Menu. Sans oublier que vous avez combattu pour un inconnu, alors que d'autres tâches vous réclamez, c'est tout à votre honneur. J'avais le curseur sur la lettre. J'ai cru qu'il allait dire un truc du style alors que d'autres lâches auraient pris la fuite. Ce genre de délire. Putain, lui c'est un mec vieux quoi. Vous avez bien HTH que menu, les villes cassites ne sont que des marionnettes dirigées par des puissances redoutables agissant au sein de la lame ardente, mais votre victoire ici laisse présager des exploits plus impressionnants encore à l'avenir. Alors attends, je vais mettre son armure qu'elle m'a donnée. Pouc. Elle est extrêmement moche. Dans mes visions, je discerne un objet de puissance, un médaillon, caché dans les profondeurs du convent de la lame ardente. Il est gardé par des bêtes et une magie des plus noires, il nous le faut. Ces adorateurs des démons profanes notèrent depuis trop longtemps purger le convent de la corruption des démons en tuant les bêtes gangrenées et leurs chefs. Rapportez-moi le médaillon comme preuve de vos exploits. Allez, HQ Menu, vous trouverez le convent dans une grotte au nord. HQ Menu, vous êtes quelqu'un de fiable, je peux compter sur vous pour une autre tâche. Il y a quelque temps, je prospectais une grotte au nord à la recherche de minerais et j'y ai perdu ma pioche préférée. Quand j'y suis retourné pour tenter de la retrouver, l'endroit grouillé de bêtes hostiles. Vous pourriez aller dans cette grotte, le convent de la lame ardente, et récupérer ma pioche. Je l'ai oubliée dans la salle des chutes d'eau. Ma pioche est enchantée et vous la verrez dans l'obscurité. Elle ne devrait pas être bien difficile à repérer. Le problème, c'est plutôt ceux qui la gardent. Let's go, on va récupérer la pioche et le médaillon démoniaque de la lame ardente, frérot. Pouc, pouc, pouc. Pouc, 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 je suis niveau 5. J'ai même mis aussi de la saleté sous les yeux. Peut-être que je l'enlèverai, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu coca. Je suis pas sûr. Ok. Le petit ciel là, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir un ciel comme ça. Sans bâtiment qui gêne la vue dans le noir, dans la nuit. En plus, je crois que les trucs qui t'attaquent même pas. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, frérot. C'est pas avec ça qu'on va aller loin. Comme ça fait 10. Ah, il n'y a que le coup de boucliax. Je n'ai pas de cible.
marche un peu comme un robot, je trouve même. Il marche un peu comme un Playmobil. J'ai pas trop trouvé des marches bizarres sur les autres races, mais la marche de l'orque, ça fait un peu trop surjoué. Ça va, tu vois, mais ouais, un peu bizarre, un peu robotique, un peu petit soldat de bois, de plomb, tu vois. Faudrait pouvoir changer ta démarche. Après, ils marchent motivés au moins, tu vois. Plutôt des gens, ils ont pas de fierté quand ils marchent, ils traînent. Enfin, moi, j'aime bien traîner aussi quand je marche. Si tu marches dans un endroit, t'as envie de te balader, tu vas pas marcher vite comme lui, en mode faut que j'aille quelque part, tu vois, forcément. Vous l'avez, parfait, merci beaucoup. HQ menu, c'est ma pioche préférée. Maintenant, si mes péons arrivent enfin à dépoisser la région, peut-être qu'on trouvera une bonne grotte à exploiter. Attention, peut-être niveau 6. Vous l'avez, bravo. Votre raid sur le convent de la lame ardente est un premier pas essentiel dans l'éradication de cette secte dans la vallée des épreuves. Je crains cependant que l'ennemi n'ait d'autres projets sur nos terres. Nous sommes loin d'en avoir fini. Ok, donc attends, je vais mettre le pantalon qu'elle vient de me donner. Attention, il est extrêmement moche. Vos épreuves contre la lame ardente sont terminées ici dans la vallée, mais je veux que vous vous rendiez compte de vos découvertes. Allez au village. Que vous rendiez compte de vos découvertes, plutôt. Allez au village troll de Senjin et cherchez Maître Catherine. Le village est à l'est de la vallée, puis à droite à l'embranchement. Parlez-lui de la lame ardente, dites-lui que ses membres ont atteint la vallée des épreuves. Demandez-lui s'ils ont déjà atteint Senjin. Allez, HQ menu et faites vite, j'ai peur que le mal découvert au convent de la lame ardente ne présage un danger plus grand encore. Donc on va aller un petit peu au bord de la plage. On va aller voir les trolls Senjin du clan de Senjin, voilà. C'est pas les Andalari, c'est pas les Vol'jin. Ça c'est peut-être le grand-père. Le père plutôt de Vol'jin. C'est le vieux là qui est dans Warcraft 3, je pense. Je sais plus, il y a trop de. Avec leur nom là. Quand t'as le fils, le grand-père, le truc, t'as le nom de famille pour t'aider à retenir bien. Alors. Théma. J'avais oublié qu'il y avait ce village de troll avant Tranche Colline. Pourtant je l'ai refait hein, cette zone. Putain, ça y est, on a les scorpions qui nous attaquent maintenant. Vous avez vos petits blocs qui s'attaquent de mêlée, portés contre vous. Intéressant. Il y a carrément un anti-truc quoi. Ok. Et ben dis donc, il y a beaucoup de sorts le petit guerrier dès le début là. Moi je bute tout. Moi je bute tout ce que je trouve. Hein. Il y a des fleurs. Petit tambour de guerre. Je te fais la musique du coup, t'entends pas.
aussi j'aime bien ça. J'avais oublié. Bref. Votre rapport tombe à un mauvais moment. La lame ardente n'a plus fait d'incursion à Senjin, mais nous redoublerons de vigilance afin qu'elle ne revienne pas dans la région. Les orques sont alliés aux trolls sombrelance. Ah oui, sombrelance. Des amis honorables. Nous voulons aider les orques, mais nous avons également besoin d'aide. Aïe aïe aïe, ça crée. Aïe aïe aïe, ça craindrait beaucoup. Mon pote Tral a pris la mer, Vol'jin s'occupe des îles de l'écho et le vieux maître Catherine. Il s'est laissé derrière. Il est laissé derrière pour s'occuper de Senjin. Et là il se passe quoi? Ces humains qui sortent du fort de Gué du nord et s'installent dans notre arrière-cour. Heureusement pour nous, ils sont encore en train de se poser. Vous pouvez aider le vieux gredin, le vieux gardien, pardon, en détruisant ces grosses caisses de ravitaillement et en tuant les ouvriers qui les transportent. Vous les trouverez au sud-ouest. Et oh mon poteau, Bombay il bosse sur un nouveau mojo. Ça vous dit de l'essayer, mais avant Bombay il va avoir besoin de vous pour ramasser des jus. D'abord il faut que vous ramassiez de la bave, des crabes là-bas près de l'eau. Montrez voir vos mains. Bombay examine vos mains attentivement. Bombay il veut 5 poignées, allez au bout. Alors ça c'est un petit jeu, enfin c'est un petit côté rigolo on va dire, cocasse, parce que lui il a les trolls ils ont 3 doigts en fait, mais moi j'en ai 5. Voilà. Enfin pas ses effets exprès en gros, mais moi ça m'a fait penser à ça en tout cas, parce que lui ils ont 3 doigts tu vois, donc avec sa main il pouvait pas quoi. Je sais pas si le dialogue aurait changé avec si j'avais été un troll. Je sais que des fois t'as des monstres maintenant, j'ai vu qui selon la race que t'es, te dit un truc différent. Mais c'est pas tout le monde je pense. Mais sûrement pas dans les. Je pense pas dans les missions du début. Enfin des premières extensions. Hop. Il y a ces petits. Il y a ces petits scorpions qui nous enquiquinent. Je me fais enquiquiner. Ok, alors porteur, et vous détruire les caisses aussi. Ok. On va éviter de prendre 4 mecs à la fois. Quoique ça doit être. Ah oui, c'est vrai qui meurt. D'accord. Ah oui, ils ont 7 points de vie, très bien. Poum. Ok, les poum. 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 Ok. Ok. Les boîtes c'est bon. Maintenant il nous faut les petits bonhommes. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, je crois. C'était 1h30 il me semble. Ça fait déjà 1 heure que je joue. Aïe aïe aïe, il y a moyen. Il y a moyen. J'ai plus de boîtes. Ok. Ok. Allez, les 2 derniers. Ok, c'est bon. Attends, je suis désolé, faut que je regarde. Ok, 55 minutes. Aïe, ça m'est offert 2 heures. Bon, si vous voulez la suite, vous me direz. Si je vois que vous voulez la suite, ça m'encouragera à vous le tourner, à vous le filmer tout en jouant. Sinon, bah, je monte le perso de mon côté. Je me force plus comme avant à vouloir absolument jouer en vidéo. Ce qui fait que des fois, j'avais pas envie
aussi pour le PVP. Même si j'ai réussi à... J'ai tué un mec qui avait 10 niveaux de plus que moi avec le chasseur. Bon après c'était un mec qui devait faire que des quêtes et des donjons, mais le mec était éclaté quand même. J'y pense. Je l'ai eu perfect. 10 niveaux de moins au final c'est rien quand le mec est nul. Bah, sauf s'il a 10 fois plus de points de vie que moi, mais là pour le coup t'en avais pas tant que ça de plus. Ouais, le voleur c'est le best pour PvP je trouve avec le chasseur. Parce que le chasseur bah, déjà c'est ultra, c'est la classe la plus simple je trouve. Hein. Je regarde en termes de juste les sorts que t'as. Je vois sur mon clavier. J'ai beaucoup moins de mal de beaucoup plus de facilité à remplir mon raccourci avec le chasseur que le voleur. J'ai pas assez de raccourcis limite. Il y a plus de sorts quoi. Le chasseur t'as que 3. Le chasseur maîtrise des bêtes, t'as que 3 touches pour faire des dégâts en fait. 3 sorts que tu fais souvent quoi. Le voleur c'est plus 5 minimum. Enfin 5, 6. Le double quoi. Mais bon c'est bien aussi, je préfère une classe plus simple pour détendre. Et bien nous avons contrecarré leur effort pour l'instant, mais ils sont encore là, nous devons continuer à HQM. Il y a mon poteau, c'est bien ce qu'il me faut maintenant. Les autres je pense qu'on va arrêter ici. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je vais te proposer pour terminer une danse en slip. C'est vraiment juste pour toi. Voilà, c'est pour te montrer la muscu que je fais. Te montrer un petit peu le corps que j'ai. C'est vrai qu'il est bien musclé. Ils ont refait les corps aussi. Hein. J'en suis rendu compte avec la gobeline. Tous les persos sont musclés, sont beaux, on va dire. Ils sont agréables à l'œil, en tout cas. Tous. Même la petite gobeline, elle a les tablettes, elle a... Enfin bref, c'est n'importe quoi. Tu peux pas... voilà. T'es obligé d'être comme ça. T'es obligé d'avoir un corps comme ça. Et ouais. Petite danse, frérot. C'est magnifique. Écoute, on va aller le coucher, le garçon. Hop, halte, hop, je remets mes habits. Et on va chercher un endroit où dormir. Tiens, c'est là. Il n'y a rien qui ressemble à un lit. Il n'y a rien qui ressemble à un lit de près ou de loin. Putain, il y a le maître des prêtres, le maître des trucs, le maître des machins, mais il n'y a jamais le maître des guerriers, quoi. Bah cette tronche, putain. Bah écoute, on va dormir sur la paille avec les chauves-souris. Hein. Je vois aucun lit, aucun hamac, aucun truc. C'est vraiment le camp de la pauvreté. Je pense que c'est un des premiers camps qu'ils ont fait sur le jeu. Il n'y avait pas beaucoup de... Ouais, il y a ça quoi. Il y a des petites arêtes de plage quoi. Autant dormir avec les chauves-souris. Hein. La paille, ça. Pour mon dos. 3 dorénavant. Bonjour chauve-souris. Je viens dormir dans votre paille. Hop. Dormir. Et voilà, c'est magnifique.
m'a plu.